Merci, je suis très, très, très heureuse, très touchée de recevoir, très honorée de recevoir ce prix de toutes ces femmes honorables. Et donc j'ai voulu effectivement être à la hauteur de ce prix de l'audace. Donc j'ai préparé un petit discours audacieux. Voilà, en l'occurrence, merci. Voilà, en l'occurrence, c'est un discours qui prétend dire la vérité. Dieu sait que c'est audacieux. Donc là, par exemple, que pendant que je vous parle, l'élastique de Mérésie tranche le gras de mon bide en deux et imprime sur mes fesses un joli motif rôti de porc qui restera jusqu'à demain, je pense. Merci. Voilà. Aussi que c'est très impressionnant de m'adresser à vous, bien sûr, mais de sentir vos regards sur moi. Donc je fais comme je veux pour rentrer mon ventre, pour essayer de gérer cet élastique, pour mettre mes chevilles d'une manière agréable, pour me cambrer, parce que je me suis rendu compte que par un effet d'optique, en fait, si je me cambre, mes fesses sont de fait plus loin de vous que ma poitrine, et grâce à la perspective, ça fait gros nichon petit cul. Voilà, merci. C'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, je m'attache aussi à lever le menton pour pas faire goitre. Alors, pour celles qui voudraient faire pareil, attention, pas trop, sinon ça fait groin. Non, mais donc il faut bien viser, triple menton, naso, bref. Voilà, enfin, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a eu du boulot. Vraiment, j'ai passé 4 heures à choisir entre escarpins et bottines, string et gaine. J'ai choisi le confort, je tiens à vous le dire. Bon, c'est raté, mais quand même. Voilà, donc c'est pas facile hein, d'être une femme et d'avoir un corps. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de travaux. Ah bah, toutes les pièces ne sont pas d'origine. Hein, ouais. Il y a eu un petit peu de tuning. J'arrive pas à savoir d'ailleurs ce qui fait vrai, ce qui fait faux, je me rends pas bien compte. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait refaire et qu'est-ce que vous pensez qu'est naturel? Bah, je vous aide. Les seins, vrai ou faux? Levez la main, vrai? Oh, mais c'est adorable! C'est tellement mignon! Oh, mais vous êtes trop chou! Mais enfin, bien sûr que non. Non, j'ai 40 ans. Ça n'existe pas des seins comme ça à 40 ans. Non, bien sûr qu'ils sont faux, ils m'ont coûté 6 000 €. La paire, 3 000 € le nichon. J'étais obligée. Oh non, c'est gentil d'applaudir, ils doivent être contents. Non, mais j'étais obligée, après ma grossesse et mon allaitement, j'avais des seins comme des couilles de vieux. Non, pardon. Et le cul, à votre avis, vrai ou faux? Vrai? Oui, alors il est vrai, mais ce sont des années de chocolat, de champagne, de danse hein, quand même, et de colère. La colère pour le cul, vous savez pas? Mais c'est génial. Bah regardez, mais c'est pas vrai. Mais ça m'énerve. Ah ouais, et comme je suis en colère tout le temps, bah, j'ai un boule en béton. Ah ouais, évidemment, je suis en colère, c'est normal, puisque je suis féministe. Je suis féministe. Et toutes les féministes, on le sait, sont énervées. Ça aussi, en parlant d'audace, je suis féministe. C'est fou quand même ce mot, hein. Féministe. Non, on a l'impression que rien qu'en disant le mot féministe, on se transforme instantanément en monstre frigide, désireux d'abolir la galanterie, de castrer les séducteurs, de renoncer au plaisir et à la liberté sexuelle. Le tout, bien sûr, en suintant une vieille sueur aigrelette, avec des poils collés dans le pub. Bah non, enfin, pardon. Non mais, c'est quand même fou ce truc. Pourquoi est-ce que c'est classe et nécessaire de lutter contre le racisme ou l'antisémitisme, par exemple, mais agaçant et inutile de lutter contre le sexisme et la misogynie? Non mais, c'est vrai, c'est fou quoi. Depuis qu'on est ado, on est là, touche pas à mon pote, enfin pour ceux qui ont mon âge bien sûr. Enfin, je veux dire, en tout cas, on est tous et toutes fiers de lutter contre toutes les formes de discrimination, publiquement. Des migrants, des handicapés, des banlieues, des jeunes, des vieux, des juifs, des musulmans, des catholiques, des animaux, des roux même. Mais des femmes, jamais. Ah ben non, la honte. Non, parler des femmes ou du féminisme, ça marche mieux qu'une alarme incendie pour disperser les gens. Voilà. Ça, c'est vraiment la cause de merde. Non mais c'est vrai, c'est la cause toute tricarde dont personne ne veut. Non mais je sais pas pourquoi. Si, j'imagine sans doute, parce que le dénigrement systématique des femmes est ancré en nous depuis tellement longtemps qu'en fait on le voit même plus. Vous vous rendez compte par exemple que les mots plombier et vainqueur n'ont même pas de féminin? Plombier c'est moins grave, on va pas se mentir. Mais vainqueur, bah merde quand même. Enfin, ça prédestine un peu à l'échec quand même. Le mot n'existe même pas. C'est quand même fou. Ou pareil, donc, est-ce que vous vous rendez compte que par défaut, comme ça, sans réfléchir, spontanément, on dira toujours, oui, bah, un chirurgien, une infirmière.
Un président, une secrétaire. Un directeur, une assistante. Un séducteur, une salope. Toujours. Il y a quand même des perspectives plus brillantes que d'autres. Et bien, pour rester dans les métiers... Oui, salope n'est pas un métier. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je suis actrice, mais je suis aussi autrice et metteuse en scène. D'accord? Ce sont mes métiers. Eh bien, ce sont deux mots que mon correcteur orthographique n'accepte pas. Non, il est souligné en rouge, le con. Enfin, non. Il commence par me proposer en remplacement automatique autruche. Je vous jure que c'est vrai. Et menteuse en scène. Ah non, mais vous ferez le test, hein. C'est quand même merveilleux. Ouais. Vous êtes en train d'applaudir Noémie Delattre, autruche et menteuse en scène. J'adore ma vie. Et non, mais et alors c'est fou parce que si j'ai l'outrecuidance d'insister, donc là il le souligne en rouge, comme pour bien me montrer que je ne serai jamais totalement à ma place dans ces beaux métiers d'homme. Bah pardon, mais c'est pas évident en fait d'être quelque chose qu'on ne peut même pas nommer. Enfin, ça n'aide pas. Et alors, d'ailleurs, je m'adresse à vous toutes et tous, rédacteurs et rédactrices ici, pour nommer les femmes, qu'elles existent, qu'on ne soit pas des hommes, où il suffit d'enlever une majuscule pour que d'un coup on soit plus concerné. Non, non, on est des humains, on est des femmes, on existe, on est là et on fait des métiers. Et cette histoire aussi du masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est pas possible. Enfin, le masculin, depuis des décennies, on répète ça à tous les enfants de France. Le masculin l'emporte sur le féminin. Moi, quand j'étais petite fille et qu'on me répétait ça, ce que j'entendais, moi, c'est « Ma chérie, le masculin est plus fort que toi. Il a le pouvoir sur toi, il a le droit de t'emporter et t'as perdu d'avance. » Ben, ce n'est pas les conditions optimales pour s'épanouir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, ici, tous et toutes ensemble, en toute simplicité, on révolutionne le féminisme. Tranquille. Et je fais une dernière audace, je profite d'être ici à l'Assemblée nationale, pour demander que peut-être on questionne un tout petit peu ce préambule de notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen et notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, en essayant d'y mettre une petite place pour les femmes. Altérité, aldelphité, solidarité, n'importe quoi qui concerne les hommes et les femmes en fait. Altérité, moi je suis assez pour solidarité, mais tout sauf fraternité, je suis OK. Merci beaucoup.